L'ONG Action pour la paix et la concorde a organisé la formation de jeunes Peace Fellows du 22 au 26 juin 2023 dans le cadre du programme régional en sa troisième phase financée par la Suisse, exécutée par Action pour la paix et la concorde à travers son partenaire Interpeace. Cette formation avait comme objectif de renforcer les capacités des jeunes en ce qui concerne les notions de paix et transformation de conflits, mais également les notions de l'usage, ou si vous voulez, du rapport entre les médias, les multimédias et la construction de la paix, sans oublier le genre ou les rapports de genre et la construction de la paix. Plusieurs thématiques ont été développées, entre autres la rédaction de notes de plaidoyer, l'analyse du contexte, l'analyse de conflits, la communication sensible au conflit, l'importance de l'audiovisuel et les multimédias dans la consolidation de la paix, la médiation, les genres et pratiques inclusives, pour ne citer que cela. Les Peace Fellows sont satisfaits de cette formation qui a levé plusieurs équivoques dans le travail des paix qu'ils exercent au quotidien suite aux thématiques abordées lors de la formation. Je remercie APC d'avoir pensé à nous et d'organiser cette formation à notre faveur parce que nous avons bénéficié beaucoup de choses. C'est sûr, nous sommes des leaders, nous sommes dans des organisations, mais il y a des choses que nous faisons sans pour autant savoir la pertinence de ce que nous faisons, sans pour autant savoir peut-être des procédures à mettre en œuvre. Moi, par exemple, là où je travaille, parfois on nous appelle aussi pour intervenir dans l'élaboration des projets. On faisait des contextes, on faisait des analyses, mais avec la formation, on vient de se rendre compte que plusieurs contextes qu'on faisait n'étaient pas vraiment faits à la manière dont on devrait les faire. Ce que j'ai appris, et c'était d'abord nouveau pour moi, donc ça m'a encore édifié encore davantage, c'est l'avantage soit de l'applicabilité du média dans multimédia ou soit de l'applicabilité des audiovisuels dans nos activités ou soit dans tout ce que nous pouvons faire pour le processus de paix. À la sortie juste de cette formation, je peux témoigner que j'ai une capacité qui va me permettre de savoir quelles sont les images qu'il faut poster sur les réseaux sociaux, quels sont les messages qu'il faut publier sur les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'il faut considérer comme information qui est vraie et une information qui est fausse. J'ai compris qu'il y a plusieurs différences entre la médiation, les contextes même de l'analyse du conflit, l'analyse aussi des auteurs, puisque je pensais que quand on analyse les conflits, directement on est en train d'analyser les auteurs du conflit. Les notions de transformation des conflits et de paix, c'est ce qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai eu à apprendre comment est-ce qu'on peut apporter la paix. On peut être quelqu'un qui peut jouer les rôles afin d'amener les gens à se réconcilier dans une société donnée sans s'entretuer. Ce que nous faisons habituellement dans nos organisations à un niveau, ça nous renvoie à faire de plaidoyer. Et nous le faisons comme des amateurs. Mais maintenant là, je sais qu'en quittant ici, quand je vais aller dans mon organisation, j'ai quelque chose que je vais mettre à profit de mon organisation et on pourra faire des choses qui vont donner des résultats. Ils ont formulé quelques recommandations tout en émettant le vœu d'une rencontre et partage d'expériences de tous les jeunes Peace Fellows de la région des Grands Lacs. À la prochaine, je voulais que, en tout cas je le souhaite, que APC nous outille. Par exemple, moi qui suis dans la production audiovisuelle des petits films, de documentaires sur la situation, sur la résolution de conflits. En tout cas, ça me faciliterait beaucoup la tâche si j'ai mes propres matériels pour faire ces productions. Ça m'éviterait d'aller payer dans de maisons de production. J'aimerais que dans les jours à venir, l'APC puisse ajouter d'autres formations concrètes, qu'on ajoute vraiment les problèmes réels qui nous concernent dans notre pays, surtout ici à l'Est, où on voit la récurrence de groupes armés, mais on ne voit pas vraiment qu'est-ce qui est à la base de ça. Si vraiment nous,
comme Peace Fellows, on pourrait nous demander d'analyser de tels conflits et puis alors les spécialistes peuvent nous accompagner. J'aimerais à ce que nous puissions rencontrer avec d'autres jeunes pour qu'on puisse bénéficier de leurs expériences et aussi avoir la chance de partager tout ce qu'on est en train de faire comme expérience dans de nos projets ou de nos organisations que nous travaillons. Bon, moi je pense que ce qu'on peut améliorer, il n'y a pas grand-chose parce que au moins tout ce qui a été prévu comme thématique rencontrait toujours les attentes que nous on avait par rapport au programme que nous avons. Moi par exemple, je suis étonné de voir que tout ce que nous avons étudié ici, c'est tout ce qui a été repris même dans l'appel à intérêt lorsqu'on avait postulé. Et donc déjà, ça se voit que nous partons vraiment dans une allure très bonne. Les jeunes Peace Fellows bénéficieront d'autres formations avec de nouveaux thématiques qui vont leur permettre de renforcer leurs capacités en rapport avec leur initiative de paix dans la région des Grands Lacs. C'est tout un paquet de formations et dans le jour à venir, on va beaucoup plus insister sur la conception et la gestion de projets. On va on va insister aussi sur les dimensions de monitoring de projets, de budgétisation, comment concevoir un cadre logique, mais tout cela en lien avec les initiatives de paix menées par les jeunes dans la région des Grands Lacs. Rappelons que cette formation s'est tenue au centre de paix Rio Ngouba, dans la ville de Bukavu, du 22 au 26 juin 2023.